Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage d'une sèche, une petite olive. Donc c'est plus appelé communément olive, petite olive, au bord de l'eau ou entre pêcheurs. Mais c'est tout simplement une petite éphémère. Donc olive, on peut la rencontrer aussi en rouge. On peut la rencontrer, ça sera la rhodaïnie. On peut la rencontrer en jaune, qui sera la sulfure. Et là, la petite olive, c'est ce qu'on utilise très souvent et on la retrouve pratiquement sur toutes les rivières de France. Donc cette petite olive va être constituée de cerques, d'un corps, donc là en substitut de condor, d'ailes en cul de canard, d'un tag rouge, donc sur le haut ici, qui va nous servir aussi de séparation d'ailes, et d'un peu de dubbing pour faire un petit peu les pattes et la représentation du thorax. Pour le monter, il va nous falloir un hameçon. Donc là, j'ai choisi un Doiku en 301 taille 16. Alors la taille 16, c'est la taille standard, c'est la taille qu'on retrouve à peu près partout, je vous dis, sur pratiquement toutes les rivières de France. La petite olive, généralement, on l'a de partout. Le substitut de condor, couleur olive, tout simplement. Voilà. Pour le cul de canard, là c'était des culs de canard en tri sélectif que j'avais, avec des fibres assez grandes. Je vais vous faire voir aussi comment on les positionne sur l'aile, parce qu'on ne va pas utiliser toutes les fibres, mais on va couper la pointe pour avoir un V devant et utiliser justement déjà la séparation par les rachis. En dubbing, on va utiliser du dubbing de lièvre naturel, donc cette couleur-là, enfin naturel, oui il est naturel, mais il est teinté si vous préférez. Teinté olive avec un petit peu de jaune dedans. Parce que souvent, les olives, elles ont les pattes jaunes devant. Elles ont les pattes un peu plus claires. Et le thorax aussi, avec un petit peu de jaune dedans. Pour les cercles, de la pelle de Limousin. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de pelle de Limousin, mais qui ont des coups indiens. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de pelle de Limousin, ou je sais pas comment en acheter, ou quoi que ce soit, ou même du Pardo. Je les invite à prendre les grandes plumes qu'il y a sur les coups indiens, et vous vous servez tout simplement des fibres ici, qui vont pas vous servir à monter des collerettes comme ça de mouches, ça sert à rien, parce qu'en France, on n'en a pas. Mais ça va vous permettre surtout de récupérer les fibres pour faire des cercles, tout simplement. Donc les coups de coque indiens sont très bien pour faire des cercles. Voilà, un petit coup de ciano pour coller le nœud final. Un petit... alors ça, c'est un petit tube, donc de la marque Stonfo. Il y a plusieurs tubes, vous en avez 3 avec des diamètres différents au bout. Et ça vous permet de faire des demi-clés. Et moi, je m'en sers aussi pour repousser un peu mon montage, comme on peut voir à l'écran. Donc je repousse un peu le montage quand il est trop près de l'œillet pour protéger mon œillet. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Un whip finish, un porte-aiguille pour étaler la ciano, un whip finish comme je vous ai dit, qui est ici. Voilà. Il va nous falloir un fil de montage Shear 14-0. Alors si vous n'avez pas de Shear, prenez autre chose. Restez assez fin quand même, donc du 12-0, 10-0. En dessous de 10-0, ça devient trop épais après. Trop embêtant pour monter une petite olive. Si vous voulez vous faciliter la vie, il vaut mieux rester dans des fils pas trop gros. Du polyflush pour nous faire la séparation de l'aile. Et là, on a tout. Allez, c'est parti, on passe au montage. Tac. Donc, je monte un petit hameçon de 16 Doiku 301. Donc, je les trouve vraiment très bien, parce que comme je vous dis, à chaque fois, ce piquant, ce retour pour éviter qu'il se décroche. Et puis vraiment, ça reste très fin. Il n'y a encore pas longtemps, j'utilisais quelques hameçons à ardillon parce qu'il fallait vider les stocks. Maintenant, on passe sur les Doiku, qui correspondent un peu plus à mes montages que les autres. Allez, hop, c'est parti. On a monté. Donc j'ai commencé au tiers avant. Là, on va se coup-ci mon fil de montage. Je ne vais pas m'arrêter avant, mais je l'emmène jusqu'au bout, jusqu'à la courbure. Et c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à poser les matières. Donc là, hop, on va choper quelques fibres. Alors pas trop non plus parce que ça sert à rien. Tac. Voilà. Là, bien sûr, on les règle. Comme tout montage de sèche. Donc là, hop, on va faire 2 tours, 3 tours, et là on va passer derrière. Le fait de passer derrière, ça nous remonte un petit peu les fibres, et ça nous les met, je ne sais pas si vous voyez, légèrement en éventail. Ça va me permettre de faire un posé, un appui sur l'eau.
pour éviter qu'elle coule du cul, comme on dit. Ici, je coupe l'excédent, après avoir fait 2-3 tours. Là, je reviens sur la base de mes cercles. Et là, je prends mon substitut de Condor. Alors, le substitut de Condor, quand vous y regardez, c'est simple. Je vous le mets comme ça, mais je ne pense pas que vous allez le voir. Peut-être à la caméra ici, je ne sais pas. Si ça veut bien faire la mise au point. Il est en arrondi, il fait une virgule. Alors cette virgule, le noir là, c'est là où on va voir les fibres qui va nous avoir tout autour. Donc ce qu'il faut, c'est que les fibres soient toujours vers l'arrière et que le plat ici, là, ce qu'on voit donc qui est le plus clair, soit toujours vers l'avant. Parce qu'il vaut mieux recouvrir ce plat que de couvrir les fibres. Donc là, moi pour celui-là, alors si c'est une plume de gauche, une plume de droite, eh bien, il faudra choisir par rapport, alors si c'est la droite ou la gauche, je ne sais plus. Si c'est la droite, il faudra mettre les fibres vers le bas et commencer par la fibre. Si c'est de la plume gauche, il faudra commencer par la pointe. Donc ici. Si c'est une plume droite, on commence en bas par la grosse matière. Si c'est une plume gauche, on commence par la pointe la plus fine. Pour être toujours dans le bon sens de l'enroulement. Tac, là je commence à lui donner un peu le sens d'enroulement. Ici, je vais revenir avec mon fil de montage. Je vais m'arrêter un petit peu avant le tiers. Donc ici. Là, je vais prendre mes plumes de cul de canard. Alors là, j'en ai sélectionné 2. Quand je vois que j'ai des grandes fibres comme ça, ça me suffit. Je vais redresser toutes mes fibres, comme ceci, en faisant attention de ne pas les emprisonner sur la pointe. Et là, on va couper le devant. Tac. On va avoir maintenant plus que ça en plume de cul de canard. Et ça va nous suffire largement pour monter notre bâtisse. Là maintenant, je prends mes fibres, je les ramène toutes devant, et vous voyez, on a déjà sevé. Je viens plaquer sur ma mouche, je viens faire un tour, 2 tours, je remonte mes fibres jusqu'à temps d'être arrivé au rachis, pratiquement au rachis. Alors le rachis, il faut qu'il fasse le restant de la longueur, hein, si vous préférez. Tac, je fais 2 tours, 3 tours. Je coupe l'excédent. Voilà. Je ne le jette pas, hein, je le garde bien sûr, parce que j'aurai d'autres petites mouches à monter, à récupérer les fibres. Et là, je vais dresser mon corps un petit peu conique, pour récupérer cette marche qu'on avait devant. Comme ceci. Maintenant, je remets mon fil de montage à la base de mes plumes. Je vais prendre un tout petit peu de cyano pour coller mon substitut. Parce que le problème du substitut, ça reste quand même assez fragile aux dents des poissons. Donc, on n'hésite pas, on met un tout petit peu de colle. Et aussitôt, on tourne notre rachis. Notre substitut, pardon. Et là, on enroule. Et vous allez voir, nos fibres vont bien se dessiner. Vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nous permet d'avoir des stries et des spires non jointives et d'avoir cette jolie fibre qui apparaît devant. Voilà. Ici, quand on arrive à la base de la plume, on l'arrête. Donc de la plume de cul de canard, on arrête notre fibre, on coupe l'excédent. Là maintenant, on va prendre un peu de dubbing. Pas de dubbing, pardon, je disais une bêtise. On va prendre un morceau de soie, donc polyfloss. Donc moi je la plie sur 10 cm en 4 brins. Je la pose devant ici, voilà, en milieu. Je fais 2-3 tours dessus. Je reviens tout petit peu en arrière pour l'emprisonner. Voilà. Maintenant que je suis là, je vais prendre du dubbing. Maintenant ce coup-ci c'est bon. Notre dubbing, on peut le prendre. Alors vous voyez, une petite pincée. Hein. Par contre, on va bien l'étaler sur toute la longueur de notre fil. Alors moi, je mets toujours un petit peu mes doigts. Ça permet de mieux coller le dubbing et éviter qu'ils en mettent partout, quoi. Là, je le remonte le long de mon fil. Là, je fais 1, 2 tours, 3 tours. Je rabats mon dubbing. Je viens devant par 2 tours. Maintenant, je vais prendre mon polyfloss. Je vais séparer mes ailes équitablement. Comme ceci. Quand c'est séparé équitablement, je prends mon cul de canard, je le ramène vers l'arrière. Je viens faire un tour avec ma soie polyfloss devant pour l'emprisonner.
je fais 2 tours, je viens tirer sur celle-ci pour bien la remettre en place et je viens faire quelques tours à l'arrière. Maintenant, je vais reprendre mon polyfloss, je redescends vers le bas et je refais 1 ou 2 tours. Alors, tac, on la centre bien. Alors, des fois, c'est pas facile, il faut avoir le petit coup de main tout de suite dessus. Tac. Maintenant, on est arrivé là, on va prendre notre petit whip finish et tout de suite, on va pouvoir faire notre nœud final. Tac. Alors, si vous voulez aussi, on peut faire, pour être sûr de ne pas en mettre partout, on met un tout petit peu de cyano sur le fil. Voilà. Je prends mon whip finish. Tac, tac, hop. Je coupe l'excédent. Voilà. Donc là, je rebouche ma petite colle. Là, maintenant, on a notre polyfloss. On a tout ce qu'il faut. Nos ailes qui sont bien séparées. Là, je vais prendre mon polyfloss et puis je vais le couper à 5 mm. Tac. Comme ceci. Si vous le voyez bien, il est à 5 mm plus haut. Et toutes mes fils de cul de canard, je vais les prendre, je vais les ramener vers l'arrière et à hauteur de ma courbure, comme ceci. Tac, je vais mettre un coup de ciseau. Voilà. Et là, voilà, on a une petite olive à ailes séparées qui vous permettra d'avoir une belle flottaison avec du dubbing, tout ce qui va bien. Voilà, bon montage à tous. Ciao, ciao.